Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Mais pas vraiment des achats manga, plutôt des réceptions manga de la part des maisons d'édition parce que j'ai reçu pas mal de trucs aujourd'hui, hier et avant-hier. Et comme j'ai reçu pas mal de trucs, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Normalement, il devait y avoir une prochaine vidéo achat manga la semaine du 18, donc la semaine prochaine, parce que vous savez qu'il y a les collectors, enfin les coffrets, Demon Slayer, tout ça, et je vais faire pas mal d'achats. Donc je pense que vous aurez encore une autre vidéo achat manga dimanche prochain. Mercredi, je vous retrouverai pour une vidéo FAQ. Voilà, donc je vais lancer une vidéo FAQ, vous mettrez toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans 2-3 semaines dans une autre vidéo. Ça aussi, j'ai hâte de le faire. Et après le vendredi, je sais pas trop quelle vidéo je vais faire, mais en tout cas, vous en faites pas. Je me débrouillerai pour vous trouver du contenu. Bref, je vais commencer maintenant par vous montrer tout ce qui est... Voilà, c'est très bien dit, vous avez compris ou pas? Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu du coup de la part des maisons d'édition. Alors, zoup là, aujourd'hui samedi, j'ai reçu un très beau colis de la part de Pika et Nobinobi. Tout d'abord, il y a le tome 4 de Horimiya. Horimiya s'est terminé en 16 tomes. On aura le tome 5 le 13 juillet, en juillet en tout cas. Et ce tome-là va sortir le 18 mai, donc mercredi prochain. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il est trop sympa. J'aime beaucoup cette série. Je vous avais déjà parlé du tome 3 que j'avais trouvé très sympa, même si jamais je m'étais un petit peu ennuyé sur certains chapitres. Mais j'avais quand même beaucoup aimé et surtout la fin qui m'avait vraiment donné envie de lire la suite. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce tome 4. Je vous montre la couverture d'un peu plus près. Couverture qui est très sympa. Je vous montre vite fait les dessins parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Quand même, voilà. Bon les dessins sont très sympas. Moi j'aime bien les dessins. Et j'ai également reçu un petit badge. Alors j'essaie de vous le montrer. J'espère que ça va le faire le focus correctement. Peut-être si jamais je mets le manga derrière, enfin j'espère que ça va faire le focus, s'il vous plaît. Je suis bien content d'avoir reçu tout ça et j'ai vraiment hâte de le lire pour vous en reparler. Ah là 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 là, ensuite. Il s'agit du tome 4 et dernier tome de Denjin N, qui est une série que j'aime beaucoup. J'arrête pas de cracher tout l'amour que j'ai pour cette série à chaque fois que je vous en parle, mais c'est une très 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 bonne série d'horreur de chez Pika. C'est terminé en 4 tomes. Le 4e tome va donc sortir le 18 mai, mercredi prochain, et j'ai vraiment hâte. Et je suis désolé, mais regardez-moi cette couverture. Elle est magnifique, mais en même temps elle est tellement dérangeante. J'adore vraiment cette série. Je vais pas vous montrer les images, parce que là par contre j'aurais peur de vous spoiler comme il s'agit du dernier tome. Mais attendez, peut-être que je peux, peut-être, si jamais je réussis, peut-être à vous retrouver. Oui, attention. J'ai retrouvé quand même le premier tome. Là, je peux vous montrer les dessins parce que bon, il n'y aura pas trop de risque de spoil. Voilà pour les dessins. En vrai, c'est une série hyper agréable, hyper sympa et qui passe trop bien. Pour rappel, en fait, on va y suivre Nasu qui est un loser notoire. Vous savez, qui dit chez sa mère qu'il est alcoolique. Sa mère le déteste. En plus, il a un boulot de merde, et dans ce boulot de merde, tout le monde le traite comme un larbin. Genre, tout le monde prend sa pause dehors, et puis lui, il est tout seul à travailler, et du coup, il y a du monde à sa caisse et tout. Mais on s'en fout, on le laisse travailler tout seul. Il n'a pas forcément une vie très sympa, et il passe en fait son temps à idolâtrer une idole qui appartient en fait à un groupe qui marche pas forcément très bien au Japon. En fait, il met un casque de réalité virtuelle, et puis il va l'applaudir à ses concerts. Bref, c'est une espèce de fanboy en fait d'une fille qui s'appelle Misaki Kansaki. Voilà, c'est une petite idole d'un groupe sans grand succès. Et sauf qu'en fait, il va y avoir un accident absolument dramatique. Mais dramatique, il va également lui donner des pouvoirs. Voilà. Cet accident va donner des pouvoirs à Nasu, qui est notre petit loser personnage principal. Et après, je vous laisserai lire la suite pour savoir. Mais en tout cas, c'est super sympa. Et j'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce qu'ils vont conclure la série avec le tome 4. Sachant que forcément, j'ai un petit peu peur que ce soit bâclé, que ce soit pas cool, que ce soit pas sympa. C'est toujours ça le problème avec les séries courtes. Mais en vrai, j'y crois. Parce que là, 3 tomes, j'ai jamais été déçu. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, de lire la fin et la suite. Mais j'ai peur d'être déçu et puis surtout j'ai pas envie de dire au revoir à certains personnages que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais bon, en tout cas je vous en reparlerai très rapidement. On continue toujours avec Pika et j'ai reçu le premier tome de Violence Action. Donc ça c'est le tome 1, c'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes. Et on aura un tome tous les 3 mois. Donc là c'est un tome au mois de mai, juin, juillet, août. Donc le prochain tome devrait arriver au mois d'août. Alors ça c'est super intriguant. En fait on va suivre Kei, 20 ans, qui est étudiante, mais qui est également tueuse à gages, enfin qui fait un petit boulot et c'est une tueuse à gages. Kei Kikuno est étudiante et comme beaucoup de ses camarades, elle subvient à ses besoins grâce à un petit boulot, sauf que sa vie n'a pas grand chose à voir avec celle des jeunes de son âge. Son job, tueuse à gaz. À gaz. Une tueuse à gaz. C'est ce que je vous dis, je sais même plus parler, c'est pitoyable. Tueuse à gage, voilà, pas tueuse à gaz, à gage, bref. En tout cas, le scénario a l'air super sympa et j'aime beaucoup la couverture, vraiment, j'aime beaucoup l'édition et je vais vous montrer les dessins. Les dessins, je les trouve fabuleux, ils sont vraiment hyper beaux et vraiment j'adore et j'ai hâte d'en savoir un peu plus et de lire ça. Et apparemment, c'est un manga dément qui a été encensé par One, donc qui a fait One Punch Man ou encore Mob Psycho 100. Ce sont quand même des mangas déjà assez what the fuck, mais vraiment les dessins
je trouve que le travail sur les dessins est vraiment remarquable. Ils sont vraiment magnifiques. Je l'ai feuilleté et j'ai vraiment trouvé plein de pages hyper sympas. Bref, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup l'édition et vraiment j'ai hâte de le lire pour vous en reparler au plus vite. Et donc je le répète, c'est toujours en cours avec 6 tomes et on aura le droit à un tome tous les 3 mois. Voilà pour Violence Action de chez Pika. Ensuite, j'avais demandé une série à caser parce qu'en fait je suis totalement passé à côté. C'est une série qui est en cours actuellement, qui est terminée en 4 tomes. C'est ça, 4 tomes, c'est ça, 4 tomes. Et tout le monde en parle en bien, et je m'étais dit, mais c'est bizarre, je suis passé à côté. Il s'agit de la série Phantom Seer, dont j'ai reçu les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment. Le tome 3 sortira au mois de juillet, je suppose qu'on aura sûrement le tome 4 au mois de septembre, puisque c'est quasiment un tome tous les 2 mois. Phantom Seer, de quoi ça parle? Je vais vous lire le résumé du tome 1. Issu d'une lignée qui fait trembler les créatures paranormales, Iori est un puissant médium capable d'exorciser les esprits malfaisants appelés fantômes. Or, ce lycéen fainéant, égoïste et désagréable ne rêve que d'une chose, une vie banale. Tout le contraire de Riku, une camarade populaire et altruiste, mais qui attire tous les fantômes alentour. Lorsqu'on assigne à Iori la protection de Riku, les 2 camarades décident de collaborer pour peut-être changer leur destin. Ça a l'air vraiment super sympa, et surtout j'ai vu des dessins, mais... Ah, j'avais vu certaines pages sur la page notamment de Kazé, et j'avais trouvé ça mais magnifique, et du coup ça m'a vraiment donné envie. En plus les couvertures sont hyper classe, et les avis des autres Instagrammeurs, même en général, que ce soit YouTube ou Instagram, oula ça se casse la goule, que ce soit sur YouTube ou Instagram, sont hyper bons, donc je me suis dit j'allais me laisser tenter par cette série. Donc bien content d'avoir reçu ces 2 premiers tomes. Je vous montre la couverture du tome 2 qui est vraiment hyper badass, j'aime beaucoup, et la couverture du tome 1 j'aime beaucoup aussi. Et puis bon, comme c'est une série courte en 4 tomes, je me suis dit allez go, je me laisse tenter, et je vous en reparlerai une fois que je l'ai... Et mais j'ai du mal moi, faut que j'arrête de bafouiller le même, c'est pas possible. Quasiment toutes les phrases je bafouille pour vous faire un... Je disais, je vous en reparlerai lorsque j'aurai lu ces 2 premiers tomes. Voilà, vous voyez, j'arrive à parler correctement quand je m'applique un minimum. Voilà pour Phantom Seer, et je suis grave content et j'ai trop envie de les lire. Ah, attendez. Parce que je vous ai présenté des achats manga, mais il fallait également que je vous parle d'un petit souci. D'ailleurs, j'ai même pas pris la bonne édition. Oh, c'est pas possible. Est-ce qu'il m'arrive de faire les choses correctement sur... Oh, je m'agace des fois, vous savez, je m'agace. Bref, c'est pas grave, c'est pareil, mais faites bien attention, parce que dans l'édition Hokage de Naruto, dans le tome 2, la page 47 est la même que la page 247. Voilà, donc oui, il y a un problème d'impression. Si jamais vous l'avez acheté chez un libraire, par exemple, je l'ai acheté chez Momi Manga, et du coup, ils attendent de recevoir les nouveaux exemplaires, donc avec la correction, pour pouvoir me faire l'échange gratuitement. Donc renseignez-vous auprès de l'entreprise, enfin de là où vous avez acheté votre tome, si c'est la Fnac, Leclerc, Cultura, librairie Momi Manga, peu importe quelle librairie, mais bref, renseignez-vous là où vous avez acheté le tome, même si c'est sur Amazon et tout, je sais pas du tout par contre comment ça va se passer. Et comme la page 47 est similaire à la page 247, du coup vous en doutez qu'il y a quand même un gros souci, parce que la page 247 est manquante, tout simplement. N'hésitez pas à demander un remplacement, parce que normalement c'est quand même gratuit, enfin moi à Momi Manga en tout cas ça sera gratuit, et heureusement, donc il y aura un échange qui va être fait. Mais voilà, donc ça, je crois que Kana en a parlé, ils en ont parlé sur leur page Instagram, et moi je sais que c'est Momi Manga, ma librairie du coup qui en a parlé sur Facebook, mais en tout cas n'hésitez pas à vous renseigner, en tout cas auprès de l'acheteur où vous avez acheté votre manga, et j'espère en tout cas que vous pourrez faire l'échange gratuitement et simplement, voilà, sans devoir repasser par la caisse, ça serait quand même sacrément dégueulasse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et checker d'abord dans votre édition pour voir si la page 47 est bien la même que la page 247, et si jamais c'est le cas, et bien il faudra peut-être procéder à un petit changement, sauf si vous vous en fichez. Bon, il manque quand même une page, c'est la 247. De toute façon, je vous mettrai tout dans la vidéo au cas où je me trompe, mais en tout cas, voilà, il y a un problème d'impression, et n'hésitez pas du coup à aller faire changer votre exemplaire. Voilà, j'ai fait une petite pause dans ces achats, dans ces réceptions, pour quand même vous parler de ce petit problème avec Naruto. N'hésitez pas à vous renseigner, vraiment, renseignez-vous. Et là, on va reprendre, donc je vais reprendre un petit peu de ce que j'ai reçu. Et là, j'ai reçu un colis de la part d'Animeland et de Inis Edition. J'ai reçu 2 très belles choses. La première chose, c'est le dernier numéro de Animeland Extra avec, oh, la couverture. Ah, mon dieu, la couverture elle est incroyable, notre beau Sukuna. Donc dedans on a le droit à des posters comme d'habitude, Tokyo Revenger, le Roi Serre, Jujutsu Kaisen 0, Quintessentiel Quintuplets, Onera je connais pas du tout, et un autre que je connais absolument pas.
Peut-être qu'il y a de K-Books. Ah, Hellbound, pardon. Voilà, donc c'est Hellbound. Bon, on a le droit à ces 8 posters comme d'habitude, ça c'est très sympa. 6 posters, pourquoi je dis 8, moi n'importe quoi. Et bon, voilà, comme d'habitude, Animeland c'est extra. Extra. Ah, ce jeu de mots, j'ai même pas fait exprès, je suis en forme aujourd'hui. Je me désespère. C'est pas possible, je me désespère et je vais disparaître de honte. Comme d'habitude, Animeland Extra, c'est des animes, c'est des mangas, c'est du Japon, bref, c'est trop bien, ça vous le savez. J'aime beaucoup vraiment ce magazine, c'est super sympa. Pour moi, Animeland et Coyote sont vraiment les deux que j'adore et que j'affectionne beaucoup parce que à chaque fois c'est très qualitatif. Voilà donc pour Animeland Extra qui sera disponible. Je vous mettrai la date de disponibilité en librairie, mais il me semble que c'est le 18 mai, c'est la semaine prochaine, mais de toute façon je vous le mettrai dans la vidéo. Et ça sera au prix de 6,50 €. Voilà pour Animeland avec notre beau Sukuna en couverture. Voilà. Et la dernière réception, et je ne m'y attendais absolument pas, il s'agit de Hommage à Illumination. Alors Illumination, vous savez, c'est ceux qui ont fait Les Mignons, Momoche et Méchant, Comme des Bêtes ou encore Tous en scène. Et dedans, en fait, on va nous expliquer un petit peu de A à Z, l'histoire du studio, les films, aux origines des Mignons et vers un avenir lumineux. Voilà, donc on nous parle un petit peu de tout comme d'habitude, c'est joliment illustré et c'est super sympa en fait, parce que moi j'ai vraiment envie d'en apprendre un peu plus sur Illumination. Je savais pas du tout qu'ils avaient prévu de sortir ce MOOC, je vous mettrai pareil la date de disponibilité dans la vidéo et ça sera au prix de 16,50 € et je trouve l'édition hyper sympa. J'aime beaucoup, et cette couverture mignon, ah je l'adore, elle est vraiment trop bien. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, et pareil je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Mais ça pareil, ça je le lis pas très rapidement, ça se lit un petit peu de temps en temps. Et voilà, donc je pense que je vous en reparlerai quand même dans un petit moment. Mais en tout cas vraiment hyper content de l'avoir reçu, et j'ai hâte d'en savoir plus, parce que j'ai beaucoup aimé les films Tous en scène, Comme des Bêtes, Moi Moche et Méchant. Ils ont fait quoi d'autre? Vite fait quand même que je check. Ils ont fait Moi Moche et Méchant... Moi Moche et Méchant 2, Moi Moche et Méchant 3, Les Mignons, le Lorax, le Grinch. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un dessin animé du Grinch d'ailleurs que je n'ai jamais vu. Comme des Bêtes 2, Tous en scène 2, Hop, le film live action. Et il y a également des courts-métrages. Alors Hop, par contre, il me semble que c'était avec un lapin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, je me rappelle à peu près de l'affiche. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, cette affiche là. Mais moi, ça me dit quelque chose, je l'avais vu passer au cinéma. Mais je suis jamais allé le voir. Et bien écoutez, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et vraiment trop content de l'avoir reçu. Voilà. Et ben voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer dans ces petites réceptions. Merci beaucoup à toutes ces maisons d'édition, à Pika, Nobinobi, Kazé et Inis également, Animeland de m'avoir envoyé tout ça. Je suis trop content et j'ai hâte de lire tout ça pour déjà vous en reparler dans des bilans lecture. Je pense que d'ailleurs il y aura peut-être un prochain bilan lecture la semaine prochaine. Quoi? Ouf, j'ai failli faire le gros porc et faire un retour en vidéo, ça aurait été absolument incroyable. Magnifique là, le foup. Ah, c'est monté, c'est redescendu aussi sec. Et j'ai oublié ce que je disais du coup, c'est beau ça, c'est beau. Voilà, c'est beau. Je disais que j'avais envie du coup de vous faire une autre vidéo lecture manga la semaine prochaine, mais au final non, parce que mercredi vous aurez une FAQ, le dimanche achat manga, ou le vendredi... Ah bah si, quoi qu'au final, peut-être dimanche prochain, une autre vidéo lecture manga pour vous parler un petit peu de ce que j'aurais lu pendant la semaine. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question dans ma vidéo précédente, est-ce que tu pourrais parler de tes lectures au final romans? Et oui, parce que là, j'ai bientôt terminé un roman, et du coup, je vous en reparlerai en même temps en vidéo. Pourquoi pas, parce qu'au final c'est de la lecture et puis ça pourra peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire également si vous allez lire certaines de ces choses, si certaines d'ailleurs de ces sorties vous intéressent. Et voilà, n'hésitez pas également à vous renseigner pour votre édition Naruto pour l'Okage, au cas où vous ayez également un souci dans votre édition pour pouvoir le faire changer. Et j'espère que vous pourrez le faire changer gratuitement. Parce que c'est vrai que tout ce qui est Amazon, Fnac et tout, je sais pas du tout comment ça se passe si jamais par exemple vous n'avez pas gardé votre ticket. Comment ça se passe? Parce que moi, bon, chez mon libraire, ils ont une base de données où ils voient à peu près tout ce qu'on achète. Mais j'avoue que jamais vous l'avez genre acheté à la Fnac et vous avez jeté le ticket, est-ce que vous allez pouvoir faire changer votre édition comme ça? J'espère vraiment pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas également à demander le petit badge Orimiya pour l'achat d'un tome en librairie c'est à partir du 1er mai d'ailleurs, donc c'est déjà au final en cours maintenant. Ça se trouve, vous avez déjà d'ailleurs reçu ce badge. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi pour ma première vidéo FAQ. J'espère que vous serez nombreux dans les commentaires à me poser plein de questions parce que j'ai hâte d'y répondre et puis de faire une autre vidéo. Du coup, réponse à la FAQ, je pense d'ici 2-3 semaines, le temps de laisser quand même la vidéo prendre en commentaire dans le temps. Et voilà, donc écoutez, très bon week-end à tous, très bon dimanche, en plus il fait beau, donc profitez bien. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.